Le Saint-Esprit prend le contrôle. Amen. Laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle. Amen. Et en première partie, nous avions vu le rôle du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens, d'un chrétien. Et ensuite, nous avons vu, dans la deuxième partie, on a commencé sur les dons spirituels. Et on a mis l'accent sur, dans les dons spirituels, on était en train d'étudier le fruit. On a dit que le fruit, c'est l'amour. Le fruit, c'est l'amour. Et j'étais pressé, moi je me suis dit, il faut qu'on aille au don spirituel, qu'on parle vite de ça, parce que c'est bon. Mais encore une fois, cet après-midi, le Seigneur me demande de renforcer cette notion d'amour. Cet amour sans laquelle le don spirituel n'a aucune valeur. Amen. Amen. Si vous pouvez exercer tous les dons, si vous n'avez pas d'amour, le don spirituel n'a aucune valeur. Amen. 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 On a dit que l'amour, c'est le fruit et qu'à l'intérieur, il y avait des pépins. L'amour, c'est le fruit. Et l'amour, c'est le caractère transformé du chrétien par le Saint-Esprit. L'amour, c'est le signe qui montre que le don qu'on exerce vient de Dieu. Amen. 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 C'est le signe qui montre que le don qu'on exerce vient de Dieu. Si on n'aime pas les gens et qu'on exerce un don, ça peut venir de soi, ça peut venir de l'ennemi, ça peut venir de gens. Beaucoup de gens ont du mal, ils se disent que oui, mais il y a le diable aussi qui parle en langue. Il y a le diable aussi qui fait ça. La seule une des façons de remarquer si c'est du diable ou c'est de Dieu, c'est de remarquer que la personne qui vous parle a de l'amour pour vous. Amen. Le diable n'a pas d'amour. Dans son camp, c'est des règlements de compte. Il n'y a pas d'amour. Il te donne une mission, tu ne la fais pas, il te tue. Il te donne une mission, il n'y a pas d'amour. Mais un chrétien qui a de l'amour et qui manifeste cet amour à travers un don spirituel, vous pouvez le ressentir. Pourquoi? Je prends un exemple. Quand vous donnez une prophétie à quelqu'un et que la personne refuse la prophétie, ou vous dit que non, c'est pas sûr que ça vienne de Dieu. Si vous avez de l'amour, vous lui dites simplement, écoute, moi je suis un instrument, je t'ai donné, peut-être que c'est... Si tu ne veux pas, c'est pas grave. Mais quand on n'a pas d'amour et qu'on est dans la chair, quand des personnes refusent la prophétie, on est choqué. Ah oui, mais on ne veut pas reconnaître mon don dans l'église, j'ai le don de l'esprit, personne ne me met devant, on ne veut pas reconnaître mon ministère. Ça montre qu'on n'est pas rempli d'amour, on est rempli de sa chair. Amen. Et si vous donnez un message, ou quoi que ce soit à quelqu'un, que la personne vous dit, oh, de toutes les façons, je ne sais pas si ce que tu as dit vient de Dieu ou pas, vous qui avez donné, vous savez que c'est par amour que vous le faites. Vous savez que c'est inspiré de Dieu. Vous lui dites, écoute, moi je suis juste un instrument. Et il se peut bien que je me trompe. Mais je l'ai fait de mon cœur. Parce que je l'ai ressenti. Et vous ne devez pas vous sentir vexé. Parce que quelqu'un n'accepte pas votre don. Vous ne devez pas vous sentir vexé. Si vous vous sentez vexé, ça veut dire que vous prophétisez de vous-même. Amen. Parce que c'est votre personne qui est mise en jeu. C'est parce que c'est votre personne qui est remise. Jésus dit à ses disciples dans Jean 15, je suis le cep, vous êtes le sarment. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Le cep, c'est un arbre. Les sarments sont des branches. Et pour que les branches portent du fruit, il y a du sève qui coule de l'arbre vers les branches qui s'appelle le Saint-Esprit. Cette sève qui coule dans le spirituel du Christ vers les branches que nous sommes s'appelle le Saint-Esprit. Et c'est ce Saint-Esprit qui fait éclore les fruits des branches que nous sommes. Jésus est le Saint et nous sommes les sarments. Si nous demeurons en lui, si nous sommes attachés à lui, le Saint-Esprit coule au travers de nous met de l'amour, nous met tout ce qu'il faut pour pouvoir exercer les dons de la bonne façon. Amen. Amen. Un des domaines où le Seigneur, un des lieux par excellence où le Seigneur teste les dons, si les dons viennent de Dieu ou pas, c'est l'Église. Parce qu'on est tout le temps ensemble. Donc il y a ce sujet de se frotter. Tout le temps, il y a des conflits, des incompréhensions. Tout le temps dans l'Église, il y a des choses, on comprend parce que l'autre a dit, mais pourquoi il a fait ça? Mais est-ce que Dieu a dit ça et Dieu n'a pas dit ça? Et vraiment, l'Église, c'est un des lieux où Dieu utilise beaucoup son esprit pour voir si vraiment on est dans l'amour. On est tous les dimanches ensemble, on a toutes les réunions. Il suffit de ne pas dire bonjour, ça fait mal. Si, ça fait mal. Elle a baissé le micro, oh, ça me fait mal. Ah non, ça me fait mal. C'est le lieu par excellence où Dieu travaille pour voir. Où le Saint-Esprit travaille pour voir, pour développer. Oh, cette sœur écrit trop. Eh bien, pourquoi elle crie? Mais ça me fait mal aux oreilles. Oh, les autres, ils tapent les mains. Ils font le bruit. Ah, c'est...
On a toujours, l'église, c'est vraiment l'endroit où le Seigneur teste pour voir comment on va grandir dans l'amour. Supporter celles qui crient, supporter celles qui chantent trop, celles qui chantent même faux. Ah, elle chante fort, en plus elle chante faux. Ah, mais si elle chante faux, elle pourrait chanter doucement. Tout nous irrite. Tout nous irrite. Et c'est là où le Seigneur travaille. Travaille notre caractère, travaille notre personnalité dans l'église. Dans l'église. Et le deuxième endroit par excellence où le Seigneur travaille pour faire sortir les pépins, je vous donne un mille, c'est le mariage. Ah, gloire à Dieu pour tous ceux qui veulent se marier. Amen. 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 Vous savez pourquoi? Parce que les fiancés et les gens qui sont amoureux confondent le sentiment amoureux, le coup de foudre de l'amour. Avant le mariage, vous êtes dans le sentiment amoureux. Il est beau, il se parfume, voilà sa chemise. Et là, c'est l'impression que tu l'aimes. C'est le sentiment amoureux. Mais quand vous rentrez dans le foyer, il ne se lave plus. Ah! Il ne brosse plus ses dents. Elle ronfle. On veut se marier parce que, surtout les femmes, on croit que le mariage c'est le jour de la fête. Ça c'est le sentiment amoureux. Ça c'est le coup de foudre. Mais le véritable amour, c'est lorsqu'il ne brosse plus ses dents et que tu l'aimes toujours. Je utilise beaucoup le mariage pour faire ressortir ce fruit. Vous ne vous rendez pas compte si vous n'êtes pas marié, mais quand vous serez marié, vous comprendrez. Et bien, ça dure toute la vie. Hein. Tout à fait. Il y en a qui voudraient se démarier. Non, non, Christ ne se démarie pas. Mais le jeune homme que vous voyez beau là, quand chaque fois qu'il vient vous voir, il se parfume. Tous les parfums passent. Tu m'as pas mis. Non. Bébé, il ne faut pas parler de moi comme ça. Et quand vous êtes marié, il se parfume pour aller au travail. Vous vous demandez, mais il se parfume pour les collègues, quoi. À la maison, il se néglige, il oublie de se laver, il oublie de se brosser les dents, il reste là, ça. Et quand il va au travail, il se parfume. C'est quoi? C'est moi ça? C'est moi qui l'aime ou c'est... Je utilise beaucoup le mariage pour passionner. Il vous irrite. Tous les jours, il y a toujours un truc. À chaque... Mais vous restez une journée, il y a toujours une parole. Vous êtes tranquille, il y a la manière dont il vous répond. Il vous répond toujours comme... Il y en a qui piquent, c'est comme les piquants. Ils piquent. Ils vous piquent en perte. Mais vous dites, mais le jeune homme que j'ai épousé, où il est? Le jeune homme... Et puis vous voyez que le sentiment commence à disparaître et l'amour commence à disparaître. Véritablement dans l'amour de Dieu. Alors vous aimez votre mari et votre mari vous aime, même s'il vous pique, même s'il ne vous parle pas, même s'il ne se lave pas, même s'il oublie de se brosser les dents, même si il vous invite à se marier. Il n'y a pas que le mari, il y a des sœurs qui rentrent. Bien sûr. Il faut dormir avec elle. Ah, il faut dormir avec elle. Même si elle rentre, vous êtes dans le même lit. Tu ne vas pas dire, ah, mais dors à côté, toi tu ronfles trop. Ah, mais c'est la fille que tu as vu, elle ronfle. Tu ne savais pas que tu ne l'avais pas encore vu. Et tu croyais que tu l'aimais. Mais en fait, tu ne l'aimais pas. Tu avais juste le sentiment. Maintenant, le sentiment. Tu as juste le sentiment. Le sentiment, un sentiment, un sens qui manque. Qui te dit elle est belle, elle ne ronfle pas, c'est la plus jolie. Mais quand tu rentres dans le mariage, tu commences à dire maintenant qu'on commence l'amour. Elle ronfle fort. On doit dormir à côté de toi. Et tu dis chérie, tu es belle. Amen. Amen. Vous comprenez, mais c'est la vérité. Parce que Dieu travaille ton cœur. Et pour qu'elle change, ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, tu pries. Tu intercèdes. Seigneur, change ça, rien, 8 ans, 10 ans. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur, tu entends pas de prière, mais le Seigneur est en train de dire, en fait, c'est toi qui dois changer. Amen. Comment ça devient maintenant? Avant, tu avais un coup de foudre. Avant, tu sentais que tu l'aimes. Mais maintenant, tu dois vraiment l'aimer. Amen. Eh oui. Il est comme ça, eh bien, il risque d'être le. Quand tu vas commencer à l'aimer comme ça, Dieu va commencer à le changer. Amen. Oh, mais c'est difficile. C'est difficile. Parce qu'on a senti qu'on était amoureux. Amoureux.
Et Dieu travaille. Tout le monde veut, je veux me marier, oui, je veux mon mari. Ah oui, c'est ça. Viens maintenant, je vais te montrer ce que c'est que l'amour. L'amour est patient. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne s'irrite pas. Mais tu as quelqu'un qui te pique tous les jours. Tu ne t'irrites pas, il te pique tous les jours. Tous les jours. Mais comment tu fais pour ne pas t'irriter? Le Saint-Esprit commence à travailler ton caractère, ta personnalité. Si tu n'es pas prêt à accepter ça, ne rentre pas dans le mariage. Le mariage, ce n'est pas une fête et une grande robe. C'est une construction dans laquelle Dieu frotte. Pour faire sortir l'amour, il frotte. Pour faire sortir la bonté, il pique. L'autre te pique. Pour faire sortir la patience, l'autre te pique. Si tu n'es pas prête, fais seulement ta fête. Invite seulement ta tige de faire une fête là. Ça va s'arrêter là. Quand tu rentres dans le mariage, l'amour, c'est pas elle a une jolie robe, regarde, c'est bien. C'est pas ça qui compte. Parce que quand elle dort le soir, si elle oublie de laver ses pieds, ça va sentir mauvais. Mais tu vas dormir quand même avec elle. Et tu vas lui dire, chérie, je t'aime. Elle lave un peu tes pieds. Ah, moi je suis fatiguée. Pourquoi c'est pas tes pieds? Ah, non, laisse-moi tranquille. Le Seigneur dit maintenant, l'amour va sortir. Il faut que l'amour sorte. Tu l'aimes? Oui, Seigneur. Mais laisse-la dormir avec ses pieds, elle est fatiguée. Et plus tu insistes à laver ses pieds, moins elle va les laver. Et ça va créer une dispute. Et la dispute va faire comment? Vous n'allez pas prier ensemble. Et si vous allez prier ensemble, l'ennemi vient au milieu. Pourquoi? Pour les pieds non lavés. Mais tu sais, avant qu'elle ne devienne ta femme, vous savez que des fois le soir, elle a passé plus. Et tu as quand même été amoureuse d'elle. Et c'est le sentiment. C'est le sentiment. L'amour, c'est autre chose. L'amour, c'est autre chose. C'est pour cela que le Seigneur vraiment insiste. Parce que les enfants de Dieu ne comprennent pas. Ils pensent que l'amour, je ne sais pas, ils ont vu ça dans les romans, dans les côtes ouest et tout. L'amour, gloire et beauté, je ne sais pas. Mais l'amour qui vient de moi ne ressemble à rien. Un sentiment, ne ressemble à rien à une apparence, ne ressemble à rien à une couleur de peau, ne ressemble à rien à un rouge à lèvres, ne ressemble à rien à un parfum. C'est un amour beaucoup plus constructif. Dans lequel je frotte. Je frotte. Je frotte. Vous voulez toujours vous marier? Je vais toujours épouser mon frère. Amen. 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 Femme de foi. Amen. Amen. Je suis femme de foi. Amen. Oh, le nom du Seigneur. Par excellence, où le Seigneur travaille pour nous donner l'amour avec ses pépins à l'intérieur, l'église et le mariage. Le mariage selon Dieu. On devrait faire une étude biblique sur le mariage et vous allez voir. Beaucoup d'entre vous allez désister. Vous allez dire, ah non, moi je n'attendrai pas, je vais prier que le Saint-Esprit me montre encore. Non, le Saint-Esprit t'a déjà montré, c'est lui. C'est lui. Il faut l'épouser. Amen. Mais comment faire pour qu'il n'y ait pas de dispute? Comment faire pour qu'il n'y ait pas de querelle? Comment faire pour que tous les jours, plus les années passent, plus tu te demandes si tu l'aimes vraiment. Mais si tu l'aimes vraiment, c'est vraiment il a oublié ce parfait. Mais tu l'aimes vraiment. Mais selon Dieu. Plus selon toi. Selon Dieu. Il a oublié de participer financièrement à une dette que vous avez. Mais tu l'aimes. Selon Dieu. Il a oublié de te donner l'argent pour payer ceci, mais tu l'aimes. Selon Dieu. Amen. Selon Dieu. Et tu ne vas pas lui dire, oh mais tu vois, ce mois-ci tu as oublié, donne-moi l'argent. Eh bien je ne te donne pas l'argent, mais tu vas faire comment? Tu vas faire quoi? So what? Et les hommes, plus vous leur demandez de faire, plus ça va les aider. Tu sais, c'est des chefs, ils aiment bien quand ils sont là. Bon, je te donne l'argent si tu veux. Et puis si tu veux, je ne te donne pas. Plus. Les hommes, c'est les choses, ils aiment bien. J'ai besoin d'argent, bon, je te donne si je veux. Mais tu commences à m'embêter avec cette histoire d'argent. Qu'est-ce qui se passe là? Et tu dois continuer à aller. Dans l'amour, fruit de l'esprit dont nous avons parlé, le premier pépin, c'est la joie. La Bible nous dit, réjouissez-vous toujours. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas si vous voulez vous réjouir. C'est un ordre. Non, réjouissez-vous. Philippiens 4,4 dit, réjouissez-vous toujours. C'est une joie qui ne dépend pas des circonstances. C'est une joie qui ne dépend pas de l'épreuve. C'est une joie qui ne dépend pas de la bénédiction. Mais nous, quand on est
béni, on est joyeux. Quand on n'est pas béni, on est triste. Mais la Bible nous dit, réjouissez-vous toujours. Comment faire pour que la joie se développe? Restez en contact avec le Saint-Esprit. Restez attaché au Seigneur et en contact avec le Saint-Esprit. Il développe une joie surnaturelle. Tu es heureuse, mais tu sais que tout va mal. Mais tu es dans la joie. Tu sais que tout va mal, que rien, mais tu es dans la joie. Les autres disent, mais tu sais, tu as beaucoup de problèmes, mais comment ça se fait-il qu'elle soit toujours dans la joie? C'est une joie surnaturelle. Amen. Alléluia. Le deuxième pépin important, c'est la paix. Amen. Mais la paix au milieu du tourment et de l'insécurité. C'est difficile. Hein? C'est plus facile d'être en paix quand tout est en paix, quand tout va bien. Mais quand vous devenez insécure, et je parle particulièrement aux sœurs, les sœurs sont souvent dans l'insécurité. Insécurité matérielle, insécurité sentimentale, insécurité émotionnelle, insécurité dans la relation. Parce que parfois, elles ont des relations qui ne sont pas encore établies. Donc, j'ai peur que si je fais ça, il me quitte, j'ai peur, j'ai peur. Elles sont toujours, les femmes ont ce côté qu'elles ont besoin tout le temps d'être rassurées, tout le temps d'être protégées, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais le Seigneur te dit, au milieu de l'insécurité, quand tu n'es sûr de rien, quand tout est tourmenté, la paix qui vient du Saint-Esprit est dans ton cœur. Amen. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Le fruit de la justice est semé par la paix par ceux qui recherchent la paix. Jean 4, 7, Jacques 3, 18, vous le notez. Colossiens 3, verset 15 dit aussi que la paix du Christ gouverne vos décisions. Jacques combien? Jacques 3, 18, Philippiens 4, 7, Pardon. Colossiens 3, 15. Colossiens 3, 15. Que la paix du Christ gouverne vos décisions. Que la paix du Christ. Souvent, quand on veut prendre une décision, et ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit, on attend à ce que quelqu'un nous parle, nous donne une voix. Seigneur, j'entends pas ta voix, il faut que tu nous parles. Et parfois, on parle de tous les hommes de Dieu pour chercher une parole. Mais une des manières de prendre des décisions sous la gouvernance du Saint-Esprit, c'est la paix. Yes, c'est ça. Tu peux ne pas entendre la voix, tu peux ne pas entendre une prophétie, tu peux ne rien recevoir, mais tu prends la décision et tu as la paix dans ton cœur. Amen. C'est ainsi que la décision que tu prends est en accord. Parfois le Seigneur ne parle pas, il te laisse juste en paix. Ça veut dire continue, c'est bon, tu es sur le bon chemin. La paix que donne le Saint-Esprit est différente du écoute, soyons en paix. Mais même on murmure dans le cœur. Tu es en paix, tu prends la décision, tu te dis, est-ce que Dieu t'a dit ça? Non, moi je n'ai pas entendu la voix de Dieu, mais je suis en paix. Amen. Ça c'est un pépin. J'ai dit la joie, j'ai dit la paix. Le troisième pépin, la patience. La patience, c'est aussi l'endurance du chrétien dans sa relation avec Dieu. Lorsqu'il attend une réponse de la part du Seigneur, il attend une réponse aux prières, il doit rester patient. Il est patient pour attendre la réponse, mais aussi il est patient dans la relation avec les autres. Le Saint-Esprit façonne notre caractère pour être patient avec les autres. Pourquoi patient avec les autres? Parce que parfois les autres nous font du tort. Et le Seigneur te dit, ne te venge pas. Ne te venge pas. Ne te venge pas. N'essaye pas de rendre ce qu'on t'a fait. N'essaye pas de te justifier. N'essaye pas d'aller faire le mal parce qu'on t'a fait le mal. N'essaye pas de répondre au mal. Sois patient, laisse-moi faire. Sois patient, laisse-moi faire. Tu dois endurer. Tu dois endurer parfois le rejet, parfois le mauvais comportement des autres, parfois l'injustice. Mais le Seigneur te dit, sois patient. La patience qui permet de ne pas se venger quand on vous a fait du tort. C'est dans Éphésiens 4. Je cite le verset parce que je sais que vous aurez les textes après. Éphésiens 4, versets 1 à 4. Le quatrième pépin, c'est la bonté. La bonté, c'est l'amour du bien. Tu aimes faire du bien. L'affection. La pratique des bonnes œuvres. L'indulgence envers les autres. L'indulgence envers les autres. Être bon, c'est être indulgent. Lorsque l'autre te fait des choses, tu es indulgent. Fais des erreurs, tu es indulgent. Mais parfois, c'est difficile quand les erreurs se répètent. Tu es indulgent, la personne fait la même erreur. Tu es indulgent, elle recommence la même erreur. Tu es indulgent, la personne recommence la même. Ah bon?
Parfois, on a l'impression que les gens, ils abusent de nous. On a le sentiment d'être abusé. On a le sentiment d'être abusé. Mais le Seigneur fait son œuvre dans ton caractère lorsque tu as cette attitude de bonté, d'indulgence. Être indulgent, ça ne veut pas dire rentrer dans le compromis. D'accord? Il ne faut pas rentrer dans le compromis selon la parole de Dieu. S'il y a une situation où un frère ou une sœur fait quelque chose qui n'est pas, être indulgent, c'est être à l'écoute, aimer la personne, mais lui dire, écoute, ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. La situation dans laquelle tu te trouves n'est pas de la volonté de Dieu. Être indulgent, c'est pas tout ce que la personne fait. Bon, comme moi je ne veux pas d'histoire, en tout cas Dieu jugera, Dieu fera. Non, c'est pas Dieu qui fera. L'indulgence, c'est pas le compromis. L'indulgence, c'est pas accepter tout ce que les gens font qui ne sont pas de Dieu. Non, l'indulgence, c'est les aimer, mais aussi pouvoir leur dire, ça, c'est pas de Dieu. Ça, je ne suis pas d'accord. Ça, la parole de Dieu dit autre chose. Amen. On va essayer de lire. On va lire Colossiens 3, si quelqu'un l'a lu. Colossiens 3. Colossiens 3. Le verset 12. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions. Car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. Amen. Amen. Le cinquième pépin qui sort du fruit qui est l'amour, c'est la fidélité. La fidélité veut dire aussi la foi, la confiance en Dieu. Être fidèle, c'est se tenir solidement sur une position. C'est être loyal. Quoi qu'il arrive, tu es loyal. Tu tiens ta position, tu es dessus, tu ne bouges pas. Tu es fidèle à toi-même. Les gens, parfois, je suis fidèle aujourd'hui à l'autre parce que, voilà, on s'entend bien. Et puis quand on s'entend plus bien, on renonce à tout ce qu'on a promis à l'autre. Je suis fidèle aujourd'hui parce que, voilà, on est dans un business qui marche. Mais quand le business ne marche plus, notre relation devient un peu bizarre. Être fidèle, c'est rester aussi digne de confiance. Un homme fidèle, une femme fidèle, c'est une femme en qui on peut avoir confiance. Amen. Est-ce que les autres frères et sœurs peuvent avoir confiance en nous? Est-ce que Christ peut avoir confiance en nous? Est-ce que le Saint-Esprit peut avoir confiance en nous et nous confier quelque chose? Est-ce que notre épouse peut avoir confiance en nous? Est-ce que notre mari peut avoir confiance en nous? Le caractère transformé du chrétien, la fidélité, quelqu'un en qui on fait confiance. Si votre épouse commence à regarder toutes les sœurs qui vous disent bonjour, ça veut dire qu'il y a un problème. Si votre épouse ou votre épouse commence à regarder toutes les fois où une sœur passe à côté, vous dit bonjour, alors comment ça va mon frère? Ça veut dire qu'il y a un problème. C'est un signe qui montre souvent que le mari a un problème. Parce que si le mari n'a pas de problème, le fait qu'on dise bonjour à une autre sœur, so what, c'est pas grave. Amen. C'est l'homme de Dieu, c'est l'homme de Dieu, il s'occupe des brebis. Et je veux encourager toutes les frères et sœurs, dites bonjour. Mais quand vous voyez une femme commencer à surveiller les sœurs de coin d'elle qui disent bonjour à leur mari, ça veut dire que le mari a un problème. En particulier un problème de fidélité. C'est ça. Oui. Bah oui. Pendant longtemps, j'étais célibataire et quand j'allais quelque part, les gens me disaient toujours « Ah, comme tu es célibataire, tu viens séduire mon mari. Ah, attention, ne viens pas séduire mon mari. » Et puis, en étudiant ces hommes-là, je me suis rendu compte que ces hommes avaient un problème d'infidélité dans leur vie qui fait que leur femme avait toujours peur. Parce que la femme a un côté, comme je vous l'ai dit, elle a besoin de sécurité. Si votre femme, si vous êtes fidèle, si vous êtes loyal, si elle peut avoir confiance en vous, vous pouvez dire bonjour à n'importe qui. Vous pouvez parler avec des collègues de travail. Vous pouvez manger parce qu'elle a confiance en vous. Mais si elle vous surveille, alors nous, toujours pareil,
dans notre notion un peu bizarre de l'amour, on croit que quand quelqu'un est jaloux, c'est parce qu'elle nous aime. Non, c'est pas Amen. C'est une notion. Quand elle est dans la Bible, elle ne correspond pas à toutes les valeurs du monde. Et le but de la Bible, c'est effacer nos valeurs du monde. C'est qu'on change la manière dont on pensait dans le monde. Beaucoup de jeunes hommes, jeunes femmes pensent que mon mari me surveille parce qu'il m'aime, il est jaloux, s'il me profite bien. Non, ça veut dire que toi, t'as. Si ton mari doit te surveiller, ça veut dire que tu as réellement un grave problème et tu as besoin de délivrance. Si ta femme te surveille, ça veut dire que tu as un grave problème et tu as besoin de venir au pied du Seigneur et dire Seigneur, délivre-moi, je combat toutes les sœurs que je vois. Oh, que le nom du Seigneur soit. Je ne suis pas une prédicatrice, je suis une enseignante. Amen. Donc quand il arrive, je rentre profondément dans les choses. Amen. Et je vais les chercher pour les extirper dans les vies, afin qu'on puisse suivre Christ ensemble. Il faut qu'on change de dimension. Amen. On ne peut pas rester des bébés. Je vois une ça veut dire monsieur mon mari. Non, c'est bon. Non, ça veut dire que le mari est infidèle. Ça veut dire que le mari a besoin du Saint-Esprit. Ça veut dire que le mari a besoin de grandir dans l'amour. La jalousie, ce n'est pas un signe d'amour. C'est un serpent qui vient détruire la relation. La confiance, c'est un signe d'amour. La confiance dans son mari, c'est un signe d'amour. La loyauté, c'est un signe d'amour. La fidélité, c'est un signe d'amour. C'est un pépin. Mais la jalousie, ce n'est pas un signe d'amour. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Oui, mais c'est l'amour selon le monde. Selon le monde, la jalousie, c'est l'amour. Selon Christ, non. La fidélité, la loyauté, rester attaché, quelle que soit, la confiance en l'autre. Parce que vous ne pouvez pas bâtir une relation sur les soupçons. Si vous voulez construire avec quelqu'un, il faut que vous puissiez faire confiance à l'autre. Aucune relation ne se bâtit sur des soupçons. Aucune relation ne se bâtit sur le mensonge. Si vous entamez une relation, votre femme et qu'il est en train de vous mentir, vous dites, stoppez-vous. Quand il y a mensonge, c'est grave. La vérité et la confiance permettent de créer des relations solides. Permet de créer des couples solides. Si votre mari vous ment souvent, ou même votre fiancé dit, ce fiancé-là, franchement, bon, je le laisse un peu de côté. Parce que, moi, les hommes qui mentent ou les femmes qui mentent là, c'est bon, on n'a pas besoin. Non, il faut rentrer. Le Saint-Esprit qui est en nous, crée un fruit dans le peuple, la fidélité et nous rend stable, nous rend loyal. Je peux partir dans le monde entier, mon mari n'a pas à s'inquiéter que, oui, mais elle va tomber là-bas avec le nom de Dieu. Mais non! Mais non! Amen. Au nom du Seigneur Jésus. Laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle. Laisse le Saint-Esprit créer véritablement l'amour de Dieu en toi. Laisse le Saint-Esprit bâtir ta relation de foyer. Laisse le Saint-Esprit bâtir ton couple. Laisse le Saint-Esprit bâtir ta relation avec tes frères et sœurs. Laisse le Saint-Esprit bâtir l'Église. L'Église de Dieu. On n'est pas là pour créer des conflits. On n'est pas là pour être des suspicieux les uns les autres. On est là pour s'aimer. Amen. On doit se faire confiance. Amen. La fidélité. Rester attaché à Christ, être fidèle, quelles que soient les réponses que Dieu donne à nos prières. Souvent on est attaché parce que Dieu nous bénit. Et on rencontre beaucoup de chrétiens, ils étaient très attachés à Christ quand Dieu les bénissait. Puis Dieu ne les bénit pas, ou que Dieu ne répond plus à la prière parce que maintenant Dieu te dit, ok, je t'ai assez donné, maintenant commence à me donner un peu. Commence à me donner un peu de ton temps, un peu de ta louange, un peu de ton adoration. Ils ne sont plus là. Mais frère, qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai trop de problèmes, je ne peux pas venir à lui. Mais viens à lui. Mais moi j'ai trop de problèmes, je ne peux pas venir à lui. Depuis que je suis chrétien, j'ai trop de problèmes. Une fidélité qui dépend des épreuves. Si on est éprouvé, on n'est pas fidèle à Dieu. Dieu nous a abandonnés. Si on a des difficultés, Dieu nous a abandonnés. Si quelqu'un nous rejette, Dieu nous a abandonnés. La fidélité dont parle Dieu ne dépend pas de réponse que Dieu fait. Dieu est éternel. Amen. Si tu le quittes pour un temps, mais lui il est éternel. Toi tu es temporaire, mais lui il est éternel. Il continuera à faire son chemin. Tu as intérêt à rester. Tu as intérêt à rester ancré parce que lui il continue sur la durée. Amen. Et toi tu es un être humain avec une temps limité. Reste attaché à Christ. Quelle que soit la situation. Le 6e pépin, c'est la bienveillance. Le même fruit que l'amour a un 6e pépin qui est la bienveillance.
La bienveillance, c'est l'amabilité. Être aimable aussi, c'est la même chose. C'est la bénignité. Un autre mot qui dit bénignité. Une disposition favorable à l'égard des autres. Une disposition favorable à l'égard des autres. Ça, c'est le 6e pépin. Comment? La bienveillance. Bienveillance, amabilité, bénignité. C'est le même sens. Amen. Le 7e pépin qui sort du seul fruit qu'est l'amour, c'est la douceur. Amen. Amen. C'est la douceur. Amen. La douceur, c'est le résultat de la force intérieure que donne le Saint-Esprit. Amen. La douceur, c'est le résultat d'une force intérieure que donne le Saint-Esprit. Plus le Saint-Esprit vous remplit, plus le Saint-Esprit vous façonne votre caractère, plus vous devenez douce. Amen. Oh non, mais moi, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit ça, alors. Non. Papa. Oh non, mais si l'Esprit fait ça, alors. Non. Au début, on est excité comme ça, mais après, plus le Saint-Esprit prend le caractère, plus on devient douce. Plus on devient douce. Plus on peut parler même, on peut donner une prophétie tout doucement. Amen. On peut donner une parole du Seigneur doucement. On peut réagir négativement, mais en restant douce. Mais ça, c'est pas quelque chose qui vient de nous. C'est le Saint-Esprit qui vient de nous. Essayez d'être douce vous-même. Essayez, vous avez essayé d'être douce. On n'arrive pas. Amen. La douceur. La force, résultat de la force intérieure que donne le Saint-Esprit. La douceur est également liée à ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Amen. Plus vous êtes douce, plus vous êtes. Okay. La situation est chaude, ça chauffe un peu, mais comme on est tous doux, l'ennemi nous provoque un peu. L'irritation rentre dans l'église. Plus on est doux, plus on a la maîtrise de ça. Amen. Vous ne pouvez pas être douce, en même temps, je donne un pouce, coup de boule. La douceur. Et ça se voit pas seulement chez les hommes, les femmes aussi, il y a des femmes qui ne sont pas douces. Normalement, la femme est par définition douce, mais il y en a qui ne sont pas douces. Elle parle, tu dis, oh, tu prends ta tête, tu t'envoies te cacher quelque chose. Elle continue de pousser, elle parle. Plus le Saint-Esprit travaille, plus on devient des gens doux. Amen. Vous me connaissez, non? Amen. Le Seigneur est heureux quand ça nous fait du bien, tu vois, c'est pas dans le sens négatif. C'est là pour nous encourager. Même si ce sont nos défauts, c'est pas là pour nous critiquer. C'est pour nous aider à changer dans la bonne humeur, que d'être là, même si je suis un Seigneur, j'ai envie de vous faire passer cet amour de Dieu, mais de manière douce. Amen. Je suis pas là on n'est pas là pour condamner les autres. Amen. On est là pour encourager. Et qu'on se reconnaît soi-même. Amen. 2 Timothée 2, versets 24 à 25. Or, il n'est pas convenable pour un serviteur du Seigneur d'avoir des querelles. Qu'il se montre au contraire aimable envers tout le monde, capable d'enseigner et de supporter les difficultés. Il doit instruire avec douceur les contradicteurs. Qui sait si Dieu ne les amènera pas ainsi à changer d'attitude pour connaître la vérité? Amen. Alors ils retrouveront leur bon sens et se dégageront des pièges du diable qui les lient encore captifs et assujettis à sa volonté. L'église du Christ, ce n'est pas un lieu de dispute. La maîtrise de soi ou encore la tempérance ont le même pépin. La maîtrise de soi ou encore la tempérance ont le même pépin. Et tempérant, celui qui sait garder ses pulsions et ses désirs sous contrôle. Et tempérant, celui qui sait garder ses désirs sous le contrôle de sa volonté.
c'est une vertu qui est particulièrement exigée des responsables d'église. Être tempérant. C'est difficile parce que parfois quand l'église grandit, tu as tous les projets dans l'église. Tu vois, tu as envie de faire ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, tu as le désir de voir l'église faire ça, de voir les gens. Mais le Seigneur dit que ces désirs et ces pensées que tu dois les garder sous le contrôle de ta volonté qui, elle, est dominée par le Saint-Esprit. Chaque chose doit se faire en son temps. Mais c'est quand tu es leader dans l'église, tu vois les choses, tu as envie de faire ça. Tu ne sais pas si c'est le Seigneur ou si c'est ta volonté. Bref, tu as envie que l'église bouge. J'ai envie que l'église fasse ça. J'ai envie d'acheter ça. J'ai envie de faire ça. Et tu as envie, mais ça, c'est ta volonté. Maintenant, il faut la mettre sous le contrôle du Saint-Esprit. Ça, ce sont tes pensées. Parce que tu as envie de voir. Mais ce sont des pensées positives, ce sont des pensées. C'est pas pour, c'est pas pour détruire l'église, c'est pour faire avancer l'église. Mais parfois, ces pensées doivent rester sous le contrôle de ta volonté qui, elle, est dominée par le Saint-Esprit pour que les choses se fassent de la bonne façon et dans le bon ordre. Sinon, tu pars dans tous les sens. Et quand tu pars dans tous les sens, tu n'arrives pas à faire vraiment faire avancer l'écriture. Dieu m'a dit ça, tu parles. Et ça, c'est le risque des dons spirituels. Alors, un des risques, c'est ça. C'est que quand le Saint-Esprit commence à... Ah, je suis là aujourd'hui, Dieu m'a dit de faire ça. Ah, mais demain, maman, si Dieu ne m'a pas dit de faire ça avec moi. Oh, mais maman, si, mais moi, Dieu m'a dit que vraiment, je dois chanter là. Tu t'en vas chanter là. Bon, tu reviens. Oh, mais maman, si Dieu m'a dit d'aller vivre là. Tu t'en vas et tu reviens. Oh, mais maman, si Dieu m'a dit... Non, bah finalement, maman, si Dieu m'a dit de ne plus venir à l'église parce que je dois aller dans un autre ministère. Quand le Saint-Esprit commence à remplir l'église, ça, c'est le risque. Parce que les gens sont tellement mouillants que non, l'église devient trop limitée. Il faut que ça explose. Mais parfois, ça doit exploser, mais sous un cadre. Amen. Celui du Saint-Esprit. Amen. Mais très souvent, tellement on bouge, tellement le bien. Ah non, mais moi, je ne peux plus tenir dans l'église. Hein. Non, Dieu m'a dit de faire ça, je vais faire. Dieu m'a dit de faire ça, je vais faire. Mais Dieu l'église, c'est comme une protection. Amen. Je dis toujours que l'église, le cadre de l'église, c'est une protection. Si on sort de là pour aller faire tout, parce que le Saint-Esprit nous dit là, le Saint-Esprit m'a dit d'aller prier pour telle sœur, je vais prier chez elle. Personne ne prie derrière toi pour te protéger. Tu es en train de prier seul pour une sœur, il n'y a personne qui prie derrière toi. Tu es jeune mec chrétien, tu es baptisé de feu, mais personne ne te couvre parce que personne ne sait que tu es en train de prier dans une maison. Tu es en train de chasser les esprits dans une maison et là tu t'exposes. Au lieu de demander, maman Nancy, mais moi j'ai reçu ça. On va appeler, maman Nancy va appeler cette sœur. On va prier. Vous allez prier ensemble. Mais souvent l'église, quand ça part un peu que le feu commence, les dons spirituels, ah non, mais j'ai reçu ça de Dieu, que je dois aller vers cette sœur, je vais faire ça sur tel frère, j'ai reçu ça de Dieu. Et on part dans tous les sens. Et là, l'ennemi commence à bam, 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 il commence à attaquer parce que vous êtes sur aucune couverture. Et ça risque de créer l'instabilité. On devient stable. On a l'impression que aujourd'hui, les gens qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit dans le corps du Christ ont cette impression que ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit sont un peu des gens bizarres. Souvent, dans les églises, vous allez dans les églises baptistes, vous parlez certains, vous parlez en langue, tout le monde vous regarde bizarre. Ou prophétisant, on vous regarde bizarre. Ils nous trouvent bizarres, pourquoi? Parce que parfois, les dons spirituels nous déstabilisent. Et le trop de feu, on n'est pas capable de mettre sous le contrôle. Et on n'est pas capable de se mettre sous le contrôle même d'une autorité. Parfois, les dons spirituels, on quitte l'autorité, on quitte la couverture pour aller faire tout ce que... Et dès qu'on se met à faire tout seul les choses, et là, l'ennemi se dit, ah, celui-là, il n'a plus aucune protection, je peux lui taper dessus. C'est très dangereux. La maîtrise de soi, la tempérance, prendre le temps de rester tranquille, prendre le temps. Il ne faut pas que la pulsion du Saint-Esprit soit plus forte que votre volonté. Et si c'est plus fort, venez voir maman aussi. Venez voir les anciens qui vous protègent, qui vous couvrent. N'allez pas donner les prophéties dans tous les sens. En tel et tel, Dieu m'a dit ça, je vais faire ça. Aujourd'hui, je suis à l'église. Demain, Dieu m'a dit, je suis pas à l'église. Dieu n'est pas un Dieu désordonné. Même si vous dites de ne partir de l'église, venez voir maman Nancy, dites voilà maman Nancy, moi Dieu m'a dit de faire ça, qu'est-ce que tu en penses? Elle peut être en désaccord et vous êtes toujours en accord. Mais venez la voir. Pourquoi? Parce que le jour où ça va bombarder là-bas, vous allez recourir quelque part. Si vous partez parce que vous êtes sous l'impulsion du contrôle du Saint-Esprit à faire n'importe quoi, vous ne pourrez pas revenir, vous aurez trop honte pour revenir. Vous aurez trop honte pour revenir. Mais venez la voir, dites-lui maman, tu vois, moi Dieu m'appelle à tel ministère, maintenant je dois être une grande chantre là-bas, et puis je vois qu'ici que je ne suis pas reconnue, bon mais Dieu m'appelle là-bas, est-ce que tu veux que j'aille là-bas? Vraiment je pars dans la paix,
elle te bénit. Même si elle n'est pas d'accord, elle te bénit. Tu pars. Quand ça chauffe là-bas, tu commences à te taper. Tu cours chez elle. Oh, maman Nancy, ça chauffe, aide-moi. La maîtrise de soi. Respecter l'autorité. Comme tous les autres pépins qui sortent du fruit, j'en ai terminé, la maîtrise de soi n'est pas naturelle chez l'homme. Elle ne provient pas des efforts personnels. Il faut laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle. Il faut laisser le Saint-Esprit nous édifier. Il faut laisser le Saint-Esprit dominer tout. Avant même que les dons ne partent, il faut laisser le Saint-Esprit faire son œuvre. Les dons spirituels n'édifient pas l'Église si notre caractère ne reflète pas l'amour. Amen. Les dons spirituels n'édifient personne si notre caractère ne reflète pas, ne fait pas apparaître ses péchés. Ils ne sortiront pas tous en même temps, comme j'ai dit la dernière fois, mais on doit voir petit à petit. On doit voir la patience, on doit voir la douceur, petit à petit. Et quand on manifeste les dons, les gens voient notre caractère, ils sont à même de recevoir ce qu'on dit. Mais quand on voit qu'on a un mauvais caractère, tout ce qu'on dit, les gens rejettent. Tout ce que vous dites, les gens rejettent. C'est pour ça qu'il faut laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle, travailler notre caractère, travailler notre personnalité et lui demander de sortir les fruits. Commencer le fruit, commencer à sortir les pépins. Grandir dans la connaissance de la parole, grandir aussi dans la connaissance de soi. Où est-ce que j'ai des défaillances? Où est-ce que ça ne va pas? Où est-ce que j'arrive pas encore? Chacun de nous a quelque chose qu'il doit travailler. Travailler cela. Et ça pour l'édification de l'Église. Les dons spirituels qu'on va voir, c'est pour édifier l'Église. Mais si votre caractère, au lieu d'édifier, doit détruire l'Église, si votre caractère, au lieu d'édifier votre foyer, doit le détruire, alors vous n'êtes pas sous le contrôle de cet esprit. Vous êtes sous le contrôle de vous-même. On est sous le contrôle de nos émotions. On sent l'esprit à nous, mais pas dans la bonne direction. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.